Bien, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui est une présentation de tous les accords de base que vous devriez apprendre à la guitare. Il y a quelques années, j'ai créé ces images-là pour mes élèves, pour les aider un peu, des espèces de trucs mnémotechniques de chacun des accords. Donc, pour commencer, vous voyez l'accord de sol, c'est l'accord le plus difficile à guitare. Pour ça, je commence directement par lui. Ça va vous prendre beaucoup de travail à y arriver. Donc, aussi pourquoi je commence par lui, c'est parce que la version simplifiée, elle est très facile. Donc, la version simplifiée, vous auriez juste à placer votre doigt sur la première corde, case 3, de cette façon-là, puis le tour est joué. OK? Après ça, si vous voulez avoir la vraie version, vous devez ajouter des doigts en haut complètement, vis-à-vis la 6e corde, case 3, puis vis-à-vis la 5e corde, case 2. OK? Fait que vous placez ça de cette façon-là. Une autre façon, moi je pense que si vous voulez faire le vrai accord, vous devriez d'abord placer les accords vis-à-vis la 6e. Non, vous devriez d'abord placer les doigts vis-à-vis la 6e puis la 5e corde, donc à la case 3 puis à la case 2. Puis vous ajoutez le petit doigt à la toute fin sur la première corde, case 3. OK, ça c'est le vrai accord de sol. Le prochain accord, ce serait celui de Do majeur. Donc, la version simplifiée de celui-là, ce serait de placer juste un doigt sur la corde 2, case 1, puis vous jouez juste les petites cordes, puis vous avez votre accord de Do pour débuter. Après ça, vous pourriez placer un doigt à la corde 4, case 2, puis à la corde 5, case 3. Là, c'est important de ne pas jouer la 6e corde aussi quand vous jouez, donc vous devez essayer de viser juste les 5 premières cordes. Donc, nous autres, notre truc pour s'en rappeler, c'est le dormeur, le monsieur couché sur le côté, si ça peut vous aider. Et là, j'enchaînerai avec un accord plus traditionnellement. Là, les professeurs de musique qui commencent toujours par cet accord-là. Donc, c'est le Mi mineur. Vous devez placer votre doigt vis-à-vis la corde 4, case 2, puis vis-à-vis la corde 5, case 2. OK? Nous autres, on l'appelle le Mi mineur man. Puis, si vous voulez la version simplifiée, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'enlever vos doigts, puis de jouer les 3 petites cordes, ou les 4 petites cordes, ça pourrait faire le travail. Puis vous avez un accord de Mi mineur simplifié, donc pas besoin de main gauche pour celui-là. Donc le Mi mineur man, l'accord de Mi mineur. Ensuite de ça, on enchaîne pour l'accord de Ré. Cet accord-là, le plus simplifié que je peux faire, ce serait de placer vos doigts vis-à-vis la corde 3, puis la corde 1. Vous allez dans les deux cas, vous allez vis-à-vis la 2e case. OK? Donc je répète ça, la corde 3, case 2, puis la corde 1, case 2 aussi. Si vous êtes capable déjà, vous pouvez essayer d'aller placer un doigt à la corde 3, à la corde 2, case 3, puis ça vous fait une espèce de triangle de cette façon-là. OK, donc ça, c'est l'accord de Ré. Ensuite, j'enchaîne avec l'accord de La mineur, le Lama, comme vous pouvez voir à l'écran. Vous devez placer... le simplifié, ça peut être un peu comme l'accord de Do. Vous placez le doigt sur la corde 2, case 1, mais il faudrait au moins ajouter aussi un doigt vis-à-vis la corde 4, case 2. OK? Puis ça fait un La mineur 7, ça sonne très bien. Puis si vous voulez la version complète, vous ajoutez un doigt vis-à-vis la corde 3, case 2. Ça, c'est le La mineur. Et maintenant, l'accord de Fa. OK, là, vous allez faire votre premier petit barré. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que vous pourriez aussi le faire simplifier pendant longtemps. Au lieu de faire un accord de Fa, vous pourriez faire un Fa majeur 7. OK? Puis le Fa majeur 7, à ce moment-là, on enlèverait la première corde. Vous n'auriez pas besoin de mettre un doigt à cet endroit-là. Fait que le Fa majeur 7, ça serait la corde 2, case 1, la corde 3, case 2, puis la corde 4, case 3. Fait que là, vous auriez un Fa majeur 7. Si vous voulez faire le vrai Fa, ben là, vous devriez faire un petit barré avec votre index. Donc, votre index vient barrer la corde 1 puis la corde 2 à la case 1. Pas simple, mais si vous voulez vraiment faire le vrai accord de Fa, ça serait ça. Puis pourquoi Fa majeur 7? Parce que les accords de Fa, vous allez les retrouver à 90% du temps dans les pièces qui sont en Do, puis les pièces qui sont en Fa. OK? Puis cet accord-là de Fa majeur 7 va très bien sonner dans ces deux tonalités-là. Puis un autre contexte que vous pourriez voir un accord de Fa, ce serait dans une pièce en Si bémol. Mais Si bémol, c'est vraiment la tonalité à éviter à la guitare. Fait que ça va être assez rare que le Fa majeur 7 va pas fonctionner dans une chanson que vous aurez choisie. Donc, moi, je suggère celui-là, Fa majeur 7. Espèce d'aile de faucon. Après, j'y vais avec un accord qui est pas simple, l'accord aplati, l'aplati. Tous les doigts vraiment coincés ensemble sur la même case. Fait que vous avez un doigt vis-à-vis la corde
4, case 2, un doigt vis-à-vis la corde 3, case 2, puis vis-à-vis la corde 2, case 2 aussi. OK? Si vous voulez une version simplifiée, ce serait de garder juste la corde 4 puis la corde 3. Vous placez un doigt sur la case 2, puis la case 2 aussi de la corde 3. Puis vous auriez ce qu'on appelle un lasus 2. Ça pourrait être votre version simplifiée en attendant d'être capable d'aller ajouter un petit doigt à cet endroit-là, là, juste en dessous. Fait que ça, c'est l'accord aplati, l'aplati. Le prochain accord, il n'y a pas vraiment de version simplifiée, fait que vous devez le faire directement de même. Vous allez remarquer qu'il ressemble beaucoup à l'accord de La mineur, c'est juste qu'on monte une corde plus haut. OK? Fait que j'ai mis un petit chat aussi, miaou, donc l'accord de Mi majeur. Donc c'est comme c'est écrit là, donc à la corde 3, case 1. Après ça, vous pourriez placer votre doigt à la corde 5, case 2. Puis après ça, vous pourriez ajouter un autre doigt à la corde 4, case 2. Donc essayez cet ordre-là. C'est en ordre de priorité. Là. Vraiment commencer avec l'index vis-à-vis la corde 3, case 1. Toujours. Parce que quand vous allez faire votre accord de Mi, c'est la première note qu'il ne faut vraiment pas qu'on manque. Sinon, l'accord va vraiment pas bien sonner. Puis les autres doigts peuvent suivre par la suite. Ça fait que moi, c'est ça. Je placerai, pour répéter, le doigt 1 sur la corde 3, case 1. Après ça, le doigt 2 vis-à-vis, en fait le majeur, vis-à-vis la corde 5, case 2. Puis après ça, l'annulaire vis-à-vis la corde 4, case 2. Ça, ce serait ton accord de Mi majeur. Ça là, c'est intéressant parce que quand je le montre aux élèves, ils savent pas c'est quoi parce qu'ils n'ont pas connu ça, le D mineur. Fait que si vous êtes plus de ma génération, disons 25 ans et plus, vous aurez peut-être joué à ce jeu-là, le D mineur, sur un vieux PC. Dans le temps, c'était un jeu qui venait avec tous les PC. Le jeu du D mineur. Fait que là, pourquoi D mineur? C'est parce que c'est Ré mineur. C'est ça. Fait que là, on place les doigts. Un qui va vis-à-vis la corde 3, case 2. Un autre doigt qui va vis-à-vis la corde 2, case 3. Puis un autre doigt qui va vis-à-vis la corde 1, case 1. Il y aurait une version simplifiée, mais elle sonne assez spécial. C'est assez spécial la sonorité de cet accord-là. Ce serait un Ré mineur 6. Vous pourriez enlever le doigt vis-à-vis la corde 2, case 3. Fait que vous gardez juste le doigt vis-à-vis la corde 1, case 1. Puis la corde 3, case 2. Ça ferait un Ré mineur 6 de cette façon-là. Et j'enchaîne finalement avec le 6-7, le B7. Il n'y a pas le 7 dans mon symbole, mais c'est la seule façon de faire un accord de Si majeur en accord ouvert. Puis ça va fonctionner dans la plupart des cas de le mettre 7, cet accord-là. Donc 90% du temps, vous pourrez remplacer l'accord de Si en accord barré. Vous pourrez le remplacer par un accord de 6-7, puis ça va bien fonctionner. Fait que là, moi, j'ai mis un brachiosaure, mais là, j'ai changé la manière de l'écrire pour brachiosaure. Comme ça, vous voyez que c'est un B, puis qu'il y a un Si dans le nom, pour vous rappeler de cet accord-là. Fait que là, vous placez les doigts de cette façon-là, comme vous voyez à l'écran. Corde 5, case 2. Après ça, corde 4, case 1. Corde 3, case 2. Puis corde 1, case 2. Fait que ça fait votre accord de 6-7. OK? Puis le dernier, j'ai pas fait de diagramme, de dessin pour celui-là. Ce serait le Si mineur, OK? Donc le BM, en fait, plus précisément, ce serait un Si mineur 7. Fait qu'à chaque fois que vous voyez un accord de Si mineur, au lieu de le faire barré, vous pourriez le faire de cette façon-là en accord ouvert. Fait que comme le 6-7, c'est juste que vous enlevez votre index, puis c'est tout. Fait que vous avez juste besoin de placer 3 doigts sur la case 2 sur différentes cordes. Fait que si on va à la corde 5, vous placez votre doigt à la case 2. Vous allez à la corde 3, vous allez à la case 2. Vous allez à la corde 1, puis case 2 aussi. Fait que ça ressemble un peu à l'autre accord. Donc, c'est tout pour les accords ouverts. J'espère que ça va vous avoir bien démarré. Moi, je me rappelle, quand j'ai commencé la guitare, mon professeur m'a donné ces accords-là. Puis, j'étais allé pratiquer ça sans arrêt pendant une semaine. Et après un mois à peu près, c'était pas mal réglé. J'ai une élève dernièrement qui a dit ça, c'est assez intéressant. Des fois, la vérité qui sort de l'esprit d'un enfant. La guitare, c'est difficile au début seulement. Puis je vous laisse réfléchir à ça. Donc la guitare, c'est difficile au début seulement. Donc vous allez travailler très fort, puis demander ces accords ouverts-là, vous allez même vous demander comment ça se fait que j'avais autant de la misère à les jouer au début. Fait que faites-vous confiance, puis pratiquez ça à fond pour avoir tous vos accords. Si vous voulez combiner ça,
à des leçons plus complètes, j'ai une série qui s'appelle Apprendre la guitare en 7 jours. Fait que vous pourriez aller voir cette série-là maintenant comme prochaine étape. Puis justement, les accords sont inclus dans ces 7 leçons-là. Fait que vous les apprenez de manière progressive, en accords simplifiés, puis en accords complets et tout ça. Donc, merci tout le monde et bonne pratique!